Bonjour, on est le lundi 27 décembre 2021. Ça va mieux qu'hier. Je suis pas allé à l'hôpital le jour, donc je suis en vacances cette semaine. J'ai beaucoup angoissé hier soir, j'hésitais et tout, mais là je suis vraiment content. Ça a vraiment été une bonne journée de détente, une bonne soirée de détente hier. Voilà, après ce qui risque d'être dur, c'est dimanche prochain, de angoisser pour la reprise, quoi. On verra, mais pour l'instant je suis bien. Donc hier soir, la douche, le repas, les pizzas très bonnes. Mes parents aimaient aussi. Bon, mon père a trouvé que je mettais un peu trop de tomates, mais ça va. On a regardé Rogue One et après j'ai mis Climax qui était vraiment génial. En plus, il y avait des voisins qui faisaient du bruit dans le couloir et tout à minuit et quart. Ça foutait la trouille. En plus, ce Climax qui avait quand même une certaine ambiance de Gaspard Noé. Quand même une certaine ambiance avec ces bruits que mes parents n'entendaient pas, ça faisait bizarre. Bon, voilà, mais c'était une bonne soirée. Donc j'avais mis le réveil à 9h, donc j'ai appelé l'hôpital. Après je me suis rendormi jusqu'à midi. Et voilà, et puis mes parents sont pas arrivés très tard, donc on a mangé. Après ma mère devait apporter des affaires de mon père au pressing, du coup mon père s'est occupé de mon ordinateur en 1 heure, ça a été très rapide et tout marche. Il n'y a que le site de Audiovis, notre site de là où on met nos films en ligne, quoi, nos courts-métrages en ligne, nos bandes annonces, tout ça, qui est pas encore efficace, mais j'ai tous les logiciels qu'il me faut, dont celui pour faire le DCP, c'est le Graal, hein, celui pour faire le DCP, pour les sous-titres, l'image de synthèse, tout ça, donc c'est génial, tout marche, je peux récupérer des vidéos YouTube, tout ça, donc non, c'est vraiment super, tout marche, c'est génial, vraiment, et ça n'a pas été trop long ni compliqué, donc c'est super, voilà. C'était le bon point de la journée, il a plu, j'ai eu de la chance du coup. On n'a pas travaillé, on n'a pas fait de travaux, voilà. Donc ça m'a vachement positivé. Et après je me suis mis juste avant le goûter Lux Aeterna de Gaspard Noé pour continuer dans la lancée, qui était un régal aussi, voilà. Et j'ai eu d'autres idées de scènes, du coup Climax et Lux Aeterna m'ont donné 2 idées de scènes de mon scénario. Donc ça avance, je suis à 13 ou 14 séquences, je sais plus, mais ça avance, c'est cool, c'est bien, ça avance, ça c'est vraiment super. Voilà, donc ça va, donc là j'ai regardé encore des bonus d'Alien 2 pour que ça me donne d'autres idées de scénario. Bon là pour l'instant ça m'a rien donné. Là je vais aller me doucher, puis on va prendre l'apéro, regarder la télé, je sais pas ce qu'on va regarder. J'aimerais bien peut-être me faire en secondaire Irréversible pour être dans le cycle Gaspard Noé. Irréversible dans l'ordre, moi je préfère cette version là. Il a fait un Rape and Revenge, Viol et Vengeance. Viol et Vengeance, c'est bien ce que ça veut dire, c'est viol, et après vengeance, pas vengeance, c'est viol. Voilà. Donc on verra, mais du coup ça va, je suis très détendu. Et demain, alors oui, je l'ai oublié, mais demain je devrais avoir à la pharmacie ma 3e dose de vaccin. Voilà. Donc on verra, ça va être un petit peu angoissant d'avoir les effets secondaires, tout ça, on verra, mais bon. Au moins je serai protégé, voilà. Même si l'animatrice du GEM venait de faire sa 3e dose, l'a quand même eu. Bon, apparemment sans trop de symptômes, donc on verra, voilà, on verra. Mais ça va, je suis content, c'est vrai que j'apprécie, c'était cool là de manger tranquille avec mes parents, de passer l'après-midi et tout. Ça faisait vraiment vacances, détente et tout, ça faisait pas week-end, c'est vraiment détente de vacances et c'était vraiment super agréable, voilà. Donc c'est bien, mon lit, je suis bien dedans, c'est vrai, c'est un régal de s'endormir dans ce lit, je trouve, voilà, et puis c'est vrai que comme je disais hier, j'ai beaucoup moins d'angoisse de trop plein. Bon, je crève de faim, mais je sens mon ventre plat et tout, et c'est agréable, vraiment c'est agréable. J'ai pas même pensé qu'au goûter je vais couper le chocolat, je vais prendre qu'un yaourt. Et peut-être aussi finir par ne prendre plus qu'un petit suisse au dessert, on va voir un peu. Je vais voir combien je pèse mercredi matin et on verra. Voilà. Mais bon, ça va. Après, j'espère que dimanche, je n'aurai pas trop d'angoisse pour la reprise, mais ça va. C'est bien. Et puis voilà, le plus important pour moi des vacances, c'était de réparer l'ordi, d'avoir le logiciel et tout, et c'est fait, donc c'est super, quoi. Vraiment, c'est génial. Bonjour, on est le mardi 28 décembre 2021. Ça va un peu fatigué aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai été réveillé en catastrophe ce matin parce que mon père s'est brûlé en préparant le foie gras au four, donc ça avait fait pareil il y a 1 ou 2 ans, donc j'ai eu très peur, puis bon ça allait, et puis après j'ai pas pu m'endormir, mais du coup j'ai été fatigué toute la journée cet après-midi, je repiquais du nez en regardant les Gremlins là sur TF1,
Voilà, j'ai aidé ma mère, mon père dans les travaux qui sont faits à la maison, le rangement, jeter des trucs, tout ça. À 4h, 4h30, je suis allé faire mon vaccin avec du Moderna du coup, mais la femme me disait que c'était bien parce qu'il conseille de mélanger les ARN. Ça protège mieux apparemment. Donc 2 Pfizer, un Moderna, c'est l'idéal, elle m'a dit. Donc bon, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas d'effet secondaire. Je touche du bois, bon, on verra. Et que je sois protégé parce que du coup, mes parents, ils avaient rendez-vous à 14h pour libérer l'ancien appartement. Et à 13h30, la femme de l'agence européenne appelle et dit je suis positif, je viens de me faire tester, je suis positif au Covid, donc on annule le rendez-vous. Donc ça fout la trouille quoi quand même, hein. Tout le monde, ça tombe de tous les côtés là, vraiment. C'est pire que tout, j'espère qu'il n'y aura pas pire comme Omicron là, parce que et de notre côté je suis sûr qu'il y a déjà eu plein de nouveaux variants, donc bon on verra un peu. J'espère que ça va aller, voilà. Hier on a regardé Avatar, bon, pas terrible, vraiment trop d'images de synthèse. Et après j'en ai regardé Irréversible, génial. Par contre, dans l'ordre, je prépare vraiment la version dans l'ordre. C'est du crescendo, ça commence tout cool, puis ça monte jusqu'à l'explosion de la fin. C'est vraiment bien fait. Voilà, j'ai pas eu d'idée de scénario aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Du coup, tout marche sur l'ordinateur, donc c'est super. À la rentrée, je vais m'y mettre à fond, et puis voilà. Et j'ai refait l'affiche de mon fan film de vendredi 13, parce que la photo, je pense, n'était pas très engageante, donnait pas envie de cliquer, donc j'ai refait l'affiche pour YouTube et pour notre site internet que mon père a réussi à remettre en route hier. Et ouais, elle a de la gueule, l'affiche, elle a vraiment de la gueule comparée à celle d'avant, donc j'espère que c'est pas trop tard, que ça permettra aux gens de recliquer dessus, de se dire fan film de vendredi 13, hein, vu la photo ça peut être pas mal, des fois ça se joue à ça, hein, c'est comme l'affiche d'un film, c'est super important. Donc on verra, toujours 0 retour de mon film, on verra, mon oncle avait dit qu'il aurait du temps mardi, on est mardi, donc j'espère que demain il y aura des retours, voilà, on verra un peu. J'attends tellement que maintenant je suis prêt à avoir n'importe quel retour, je m'en fous du moment que j'ai des retours. Évidemment je préfère qu'ils soient positifs, mais s'ils sont négatifs, je me dis presque tant pis. L'important voilà, c'est d'avoir des retours et être un peu fixé. Est-ce que ça va être un méga carton, est-ce que ça va être un méga plantage, ça les gens le savent vite. À Cannes de suite on n'était pas assis, j'ai peut-être dit déjà, mais à Cannes on n'était pas assis, le présentateur disait que notre film est génial. Et à un autre festival pour Gunland, ça n'a même pas applaudi, rien du tout. On verra, voilà. Et ce soir, je sais pas trop ce qu'on va regarder, voilà. Donc voilà. Donc ça va. Je suis content d'être en vacances, ça fait du bien. Et j'ai vu que là, de sortir pour aller faire vacciner, chercher des magazines que je n'ai pas trouvé sur le Seigneur des Anneaux, hors série de Mad Movie, et acheter du pain, mais ça m'a pas trop angoissé. Donc je me dis que la reprise devrait bien se passer, voilà. Donc on verra. Mais ça va. Bonjour, on est le mercredi 29 décembre 2021. Ça va moyen, hein. En me levant ce matin, j'étais très très mal, j'avais très mal au bras comme s'il était cassé, ça faisait vraiment très très mal. J'avais des courbatures, j'avais froid, j'ai pris la température, j'avais pas de fièvre. J'avais énormément de nausées, envie de vomir. La tête qui tournait, dès que je me levais, j'avais des vertiges et tout, donc ça a été costaud, donc je pense que c'est à cause du vaccin. Voilà, donc midi c'est moyennement passé, et puis là ça va, je me suis reposé tout l'après-midi, j'ai fait après-midi télé toute l'après-midi, et vraiment ça va mieux, heureusement, parce que demain il faut qu'on aille à la décharge avec mon père, donc on verra. Là cet après-midi mes parents sont allés faire des courses à Leroy Merlin à Nice-Lingostière, donc là ils sont sur le retour, là ils sont partis. Voilà, donc hier soir on a regardé Bonne Collector, et en secondaire j'ai fait En pleine tempête, qui était vraiment génial, même s'il finit mal, bon. Voilà, et cet après-midi j'ai vu la partie 2 de Fear Street là sur Netflix, une trilogie de slasher qui était vraiment pas mal, ça démarrait moyen, puis après c'était vraiment génial. Après j'ai regardé Les Formes, ce qui était très court, et puis là je me mettais de documentaires sur Tarantino, voilà, j'espère qu'on va se faire un Tarantino ce soir, on verra un peu. Parce que c'est vrai que quand je pense à En danger, c'est vraiment du Tarantino. Une nouvelle façon de monter, ce montage puzzle, mais ça fait style Tarantino. J'ai vu un reportage justement sur Tarantino tout à l'heure sur YouTube. Ils disent chaque séquence a début, milieu, fin. Et moi, c'est ça. Vous prenez toutes les séquences que j'ai fait dans En danger, il y a début, milieu, fin.
les 3 actes, et je mélange toutes ces séquences entre elles et tout. Du coup, il n'y a pas d'ennui. Il disait, le cerveau a besoin de manger sans arrêt quelque chose de nouveau pour s'intéresser, et le montage puzzle c'est génial parce qu'au moins au lieu de rester au même décor, au même personnage, paf, on change sans arrêt, et c'est vraiment génial. J'espère que ça va plaire, j'ai toujours aucun retour, on verra. Voilà. Hier j'ai eu pas mal de vues pour mon fan film de vendredi 13, le fait d'avoir changé l'affiche et la petite icône sur YouTube. Là j'ai eu 6 vues en 12 heures, c'est bien. J'avais une vue tous les 3 jours, donc c'est pas mal, j'espère que ça va durer. Voilà. Voilà, c'est tout, donc ça va mieux. J'espère que question vaccin, voilà, ça va pas revenir. Là j'ai pris un Doliprane à 11h ce matin, j'en ai pas repris depuis, je pense que j'en prendrai avant de me coucher ce soir. Voilà, c'est tout. Ça a été une bonne journée tranquille, même si j'étais pas bien ce matin. Pardon, une bonne journée tranquille, même si j'étais pas bien ce matin. Bon voilà, ça se calme, heureusement, ça empire pas, c'est ce qui me faisait peur. J'avais peur de vomir avec toutes ces nausées et tout, puis non, donc c'est bien, voilà. C'est vraiment bien. J'aimerais avoir quelques retours peut-être avant le jour de l'an quand même, pour savoir un peu ce que me réserve cette année. Ça va être l'année en danger, la diffusion. On verra un peu, voilà. Moi je l'adore, il est vraiment, pour moi c'est un chef-d'œuvre. On verra ce qu'en pensent les spectateurs, voilà. Après Tarantino, il est très clivant aussi, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Bon, peut-être que moi ce sera pareil. Du moment qu'il y en a un petit peu qui adorent, c'est important. Cannes, j'aimerais bien pouvoir participer, je vais voir un peu là par rapport à Vimeo, YouTube. Là, Vimeo, moi je voudrais YouTube, on verra un peu, voilà. Donc demain ça devrait être une journée un peu plus sportive si on va à la décharge, donc on verra. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vendredi, mes parents vont aller acheter des boîtes pour que je puisse ranger mes DVD, les classer par ordre alphabétique et tout, et pouvoir enfin regarder des trucs un peu vieux plutôt que des Blu-ray ou du Netflix. On verra ça, voilà. Mais bon, ça va. Bonne journée de jeudi 30 décembre 2021. Ça va, épuisé. J'ai le corps vide. J'ai l'impression qu'il y a du corps, mais il n'y a plus de vie dedans et je suis complètement vidé. Donc voilà, c'est épuisant. Vraiment, je suis vidé, mais sinon ça va. Pas mal angoissé. Hier soir, avant la seconde heure, j'étais très angoissé. Je savais pas trop quoi mettre, je voulais pas un truc d'horreur. J'avais vu dans l'après-midi un slasher, il y avait un 3e épisode, mais j'étais pas bien. J'ai mis Tree of Life, mais c'était aussi un peu triste, un peu perturbant et tout. Donc j'ai fini par mettre Ocean's 12 de Soderbergh. Genre, je connais Brad Pitt et je me suis régalé. C'était vraiment un super feel good movie. Ça m'a détendu et voilà, aujourd'hui je suis quand même un peu angoissé, fatigué surtout, et épuisé. Là cet après-midi mon père a refait les prises de l'appartement, du coup il a fallu couper l'électricité, il n'y avait plus de chauffage, on se gelait, c'était pas génial. Du coup pas de télé, pas d'internet, que dalle, pas d'ordinateur. Bon, c'était pas une journée top, j'ai rien fait au final, j'ai juste attendu, lu, voilà. Bon, c'était bof. Bon, après Ocean's 12, voilà, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas, justement à l'heure du Covid, là où c'est l'horreur de l'horreur, est-ce qu'il faudrait pas faire des films vraiment cool, juste cool, pas d'horreur à la fin. J'ai envoyé un message à mon frère, je vais voir un peu ce qu'il en pense. Parce que je sais que quand j'étais à l'école, j'étais encore au lycée, je pense, quand le premier Ocean's 11 est sorti. À la cour, moi j'avais pas trop apprécié, mais à la cour de récré, il y en a qui disaient que c'était génial, parce qu'enfin le plan se déroulait impeccable, il n'y avait pas d'accroche, il n'y avait pas d'horreur, il n'y avait pas de drame dans ce film. Et c'est ça qui avait vraiment plu, et qui avait moins plu dans les deux autres. Et je pense que peut-être qu'à l'heure aussi de la pandémie, de la crise mondiale, peut-être que c'est mieux de faire un truc cool, sans faire une comédie française débile, mais voilà, faire un truc vraiment cool, très fun, très carte postale. On a les décors encore, je dis, avec les grands angles, les décors, aller à la plage, faire du James Bond, mais bon, ou de l'action cool, mais c'est compliqué, enfin je sais pas trop. J'ai envie de vraiment de faire un truc cool, esthétique, beau, ensoleillé, de magnifiques paysages, des costumes super cool, genre chemise hawaïenne, ou alors le soir avec des costards cravates, tout ça, voir un peu, ça pourrait être cool avec mes 3 jeunes acteurs, mon frère Anthony et Florence, ça pourrait vraiment le faire, un peu les drôles de messieurs, pas drôles de dames. Donc voir un peu, faire un truc vraiment super cool, pas d'horreur, pas de violence, à
voir un peu, je vais voir un peu, je pense ce soir je vais peut-être regarder le premier justement, qui est, pour le revoir un peu, je connais beaucoup moins. Ce que j'aime dans le 2, c'est le Ocean's 11 là. Ce que j'aime dans Ocean's 12, le 2, c'est qu'il y a beaucoup plus de caméras à épaule. Je vois vraiment comment le film est monté, c'est pas la question, vraiment c'est pas la question. La question c'est vraiment qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on met en scène. Après pour filmer monter, ça je conserve le montage puzzle, c'est trop mortel. Et puis un peu caméra à épaule et tout, grand angle, ça c'est vraiment pas la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on raconte, est-ce que on fait une première partie cool puis la seconde horreur, à voir, ouais. Je vais voir un peu, mon frère, ce serait cool qu'on puisse s'entretenir un peu là-dessus, parce que ouais, peut-être que ça va amener un nouveau genre de film, les feel good movies. J'ai fait 3 feel good documentaires qui étaient vraiment super cool. Est-ce qu'ils intéressent les gens? Il y a pas de drame, il y a pas d'horreur, il y a la dramaturgie, il faut qu'il y ait des problèmes, hein. Si tout va bien, il n'y a pas de dramaturgie, donc c'est ça qui est, est-ce qu'on va justement, quitte à, il y en a qui vont pas aimer, c'est sûr, mais est-ce qu'on va dans l'absence de dramaturgie, tout va bien, tout est bien, qui finit bien, voilà, c'est tout, plutôt que c'est l'horreur et il faut que ça finisse bien, à voir, voilà, j'espère qu'on sera pas malade, hein. J'ai peur d'avoir eu froid là aujourd'hui. Je sais qu'une fois mon père avait offert le satellite à ma grand-mère à Avignon, et du coup mon père et mon oncle étaient venus pour le régler une journée. On avait passé la journée dans le salon avec les fenêtres ouvertes, il faisait un froid de canard et le soir j'avais la gastro, donc j'espère que là d'avoir mis les prises, bon je me suis bien chauffé, j'ai mis le plaid par dessus, j'avais le pull et tout, mais j'espère voilà que ça va pas, qu'on sera pas malade ce soir, et voilà, c'est tout. Donc ça va pas trop mal, mais beaucoup de fatigue. J'espère être un peu plus en forme demain. Alors je me demande, est-ce que ce serait pas le fait que je mange très peu, je perds 1 kilo et quelques par semaine, je mange très peu, est-ce que c'est ça qui me fatigue? Est-ce que c'est le vaccin, que après le vaccin pour repartir il faudrait manger un peu plus? Je sais pas trop, après le week-end arrive, hein, je vais prendre un petit peu plus qu'en semaine, on verra un peu demain, demain, après-demain. Voilà. Bon, les infos, c'est dur, ils disent que c'est l'horreur. Après, là, ils disent, c'est vrai, il y a de plus en plus de cas, mais en réanimation et des morts, il n'y en a pas tant que ça. Hein, donc c'est bien, il faut peut-être pas... Je pensais hier, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai mis énormément de temps à m'endormir hier soir. Pourtant, c'était tard et tout, j'étais crevé, mais j'ai pas réussi à m'endormir. Je me disais que peut-être le variant Omicron est une note d'espoir en fait. Peut-être que le prochain variant sera encore plus contagieux, mais peut-être moins virulent. Et peut-être qu'en fait on va finir par tous l'attraper, ce qui peut faire peur, mais on va finir par l'attraper et avoir quoi, comme une angine ou une grippe, et ça passera en 2-3 jours et ce sera pas mortel. On ne finira pas à l'hôpital, on n'aura pas des séquelles. Je me dis peut-être qu'en fait le fait qu'il soit très virulent, enfin très contagieux et pas très virulent, c'est peut-être de l'espoir. Enfin, je sais pas si c'est scientifiquement vrai ce que je dis, c'est ce à quoi je pense, je sais pas si c'est vrai, mais je me dis voilà, là il y a plein de gens qui l'attrapent, mais il y a très peu de gens qui finissent à l'hôpital. Voilà, peut-être en 3 jours de Doliprane c'est réglé. Est-ce que c'est pas le bout du tunnel justement? Alors c'est sûr, si on l'a, qu'on est positif, c'est angoissant, je pense. Mais le risque d'être à l'hôpital est beaucoup moins fort de ce variant. Ce qui veut dire que dans 2 ou 3 variants qui sont peut-être encore plus contagieux, peut-être qu'au final ce sera que dalle en fait. Ça va être de moins en moins pénalisant, handicapant, tout ça. Donc hier soir, même si j'arrive pas à dormir, j'ai eu un peu d'espoir. J'espère que ça va évoluer comme ça. La planète entière l'aura eu, mais ce sera pas bien grave alors qu'au début ça l'était. Peut-être qu'on va vers ça, j'espère. On verra, je suis peut-être trop optimiste, je sais pas. Mais bon, voilà. On verra, c'est peut-être n'importe quoi, hein, mais j'aimerais pas l'avoir, c'est sûr, ça m'angoisserait. Hein. Mais bon, peut-être que on va vers la fin, je sais pas. Je sais pas du tout. Soit on va avoir la fin du virus, soit la fin de l'humanité, je sais pas du tout. Mais bon. On verra, voilà. Demain, mes parents vont aller faire les courses le matin, donc voilà, l'après-midi, peut-être la sieste. Moi, je regarderai un film, je dors demain matin. Voilà. Toujours aucun retour pour mon film, c'est embêtant, mais bon, on verra bien.
Maintenant j'ai envie d'avoir des retours, je me fous qu'ils soient bons ou mauvais, j'ai juste envie d'avoir des retours. Parce que là j'ai que dalle et c'est pénible. On voit que les gens ne prennent pas au sérieux quoi. C'est le dernier Tarantino, tout le monde se jetterait dessus. Là, c'est Jérémy Villando, tout le monde s'en fout. J'espère qu'ils vont adorer et qu'à la prochaine fois, ils se jetteront dessus dès que je leur passerai le DVD. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est dommage. Voilà. Voilà, c'est tout. Je sens que si j'ai pas de message, quand je vais aller à la médiathèque à la rentrée, je vais flipper à mort pour avoir des retours. Et peut-être pour rien, parce qu'autant ils l'auront même pas vu. On verra, voilà. Aller à la douche et puis j'espère que mon frère m'aura répondu pour ces histoires sans dramaturgie. Voilà. Bonjour, on est le vendredi 31 décembre 2021, dernier jour de l'année du coup. Bah ça va, un petit peu angoissé, un peu tendu, mais ça va. Cet après-midi, j'ai passé mon après-midi plus de 2 heures à ranger mes DVD que j'enregistre par ordre alphabétique dans des boîtes et tout. Ça m'a pris un temps fou. C'était tout en bazar et d'habitude c'est infernal parce que j'ai plein de DVD, mais des fois je les mets pas parce que j'ai la flemme de chercher. Là au moins avec l'ordre alphabétique, ce sera super vite fait. Il me manque quand même, enfin j'ai mis par ordre alphabétique, mais il me manque de mettre par ordre alphabétique dans chaque lettre. A, tous les A dans l'ordre alphabétique, tous les B, bon, je ferai une prochaine fois, mais déjà j'ai bien dégrossi, c'est bien, j'ai assez de boîtes là, mes parents en ont trouvé ce matin 3, j'en avais 2, ça fait 5, il les faut. Des boîtes en plastique super, ça fait comme une CD Tech quoi. J'ai la lettre, les intercalaires de lettres et tout, c'est super, ça va être génial après. Pour l'instant, bon, c'est pas complètement fini, mais ça avance bien, c'est super. Voilà. Hier soir ça allait. Oui, mon père a fait des pommes de terre bouillies avec beurre et sel, c'était super bon, même si j'en ai pris peu. Après on a regardé en première heure ce Ice Road, je crois, avec Liam Neeson, qui était plutôt sympa, une espèce de remake sur la glace de Salaire de la peur et Sorcerer de William Friedkin, qui était déjà un remake du Salaire de la peur. Et en secondaire, j'ai mis Ocean's Eleven, qui était très très sympa, peut-être plus rigolo que le 2, mais moins bien pour moi parce que la caméra bouge moins, c'est moins dynamique. Voilà. Ce matin au réveil ça allait. Vraiment, je suis mieux depuis hier soir. Depuis hier soir, je suis moins fatigué, je suis moins vidé. Depuis 20h, 21h, hier soir, je suis beaucoup mieux. Donc ça fait du bien d'être moins épuisé. Ce matin, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai gravé des films que j'avais enregistrés pour vider un peu. Puis on a mangé, j'ai rangé, et là je me reposais devant la télé, devant des documentaires sur Tarantino, parce que ça m'a tué de ranger tout dans l'alphabétique, ça m'a pris plus de 2 heures, j'ai pas compté combien il y en a, mais c'est loin d'être fini. Déjà il faut que je mette par ordre alphabétique chaque lettre, mais après il faut aussi que je rentre dans l'ordinateur pour savoir ce que j'ai, et savoir si on me demande un film, oui je l'ai ou non je l'ai pas, et plutôt que d'aller chercher à chaque fois. Et aussi classer un peu par genre sur l'ordinateur pour qu'on puisse dire allez on veut un film d'action, ça, celui-là, allez je prends et on le met, donc ça sera bien, Après un peu angoissé, toujours peur d'être malade, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète. En plus le jour de l'an, tout ça, il y a une année j'ai eu la gastro le jour de l'an, on verra un peu. J'espère qu'on va se mettre un bon film ce soir et qu'on va bien manger. Normalement il n'y a pas de souci. Ils font un truc de pommes de terre, gratin de pommes de terre avec la crème là, ça va être vachement bon. J'en mangerai pas trop mais ce sera bon, et et au dessert il y aura des gâteaux, donc c'est super. On est vendredi soir, début du week-end, et pour l'instant ça va, j'appréhende pas trop la rentrée lundi, ça va, je vais voir un peu. Là ma semaine ça va être un peu me mettre un peu à Cannes, revenir à Cannes, faire un peu le DCP, apprendre un peu à utiliser DaVinci Resolve, le logiciel pour les couleurs. Je vais re-étalonner, recorriger les couleurs de mon fan film de vendredi 13. On verra un peu ce que ça donne, parce que j'aurai plein de vidéos pour m'instruire là sur DaVinci, donc bon, sur YouTube à propos de DaVinci Resolve, ce logiciel. Donc je vais voir un peu que je le maîtrise un peu parce qu'il a de bonnes possibilités. Après faut gérer le truc et le fan film de 13 je crois qu'il dure 5 minutes, 6 minutes, donc c'est bien de bosser, s'entraîner un peu sur ce film là, et
Donc c'est tout, voilà, j'espère que ça va aller. Donc avec mon frère, donc j'ai eu pas mal de discussions avec mon frère par SMS pour faire des films sans dramaturgie. Enfin, il me dit en fait ce qu'il faut, c'est que les personnages aient un objectif. Et après ça peut être super cool ou pas, voilà. Après je sais pas, quand je revois les films documentaires sur Tarantino, je me dis c'est mieux si après ça finit à la fin par exploser, devenir ultra violent. Bon, à voir, je vais réfléchir. En tout cas mon frère m'a bien aidé, m'a enlevé une épine du pied, il m'a dit tu peux faire le truc cool, mais il faut que les personnages aient un objectif pour que ça prenne le public et qu'ils soient intéressés. Donc c'est bon à savoir, voilà, c'est bon à savoir. Sinon j'ai mon film d'invasion extraterrestre qui est quasiment prêt. Il faut retravailler un peu tout, mais c'est quasiment prêt, c'est rien du tout. Je vais faire les décors, les acteurs, tout ça, mais sinon c'est rien du tout. Donc bon, je vais voir un peu. Mais bon, vu que je pense que je vais avoir du temps, parce qu'avec le Covid on va pas tourner de suite. Et je veux voir un peu les retours de En Danger, que j'en ai eu aucun. J'aurais aimé, parce qu'avant le jour de l'an, savoir un peu de quoi allait être faite mon année avec la diffusion du film. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ça sera la surprise à la rentrée. Je le passerai aussi au psychologue de l'hôpital de jour pour voir un peu. J'ai déjà passé des films qu'il a regardés, donc bon. Voilà, voir un peu, est-ce qu'il plaît dans Danger, est-ce qu'il plaît pas, pour corriger le tir peut-être avec le prochain. À voir. Ou faire un truc vraiment super cool, je pense que c'est faisable aussi. Après voilà, trouver un objectif. J'ai une idée de personnage super cool qui serait bien joué par mon frère. C'est faisable. Faut, voilà, juste ce qu'a dit mon frère, faut trouver un objectif pour qu'il y ait un intérêt, une sorte d'histoire et que le public accroche, parce que sinon c'est juste des gens qui discutent et tout. Ça peut plaire, mais c'est pas le grand public. Donc moi c'est pas le but. Moi je veux toucher le grand public. Voilà. D'où l'intérêt de filmer plutôt en grand temps, quand focal et tout ça. Voilà, donc un peu de tension aujourd'hui, mais j'espère que ça va aller. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le samedi 1er janvier 2022, c'est moyen, un peu angoissé là depuis la fin d'après-midi, 5 heures, depuis 17 heures, voilà, je suis un peu angoissé, je sais pas trop pourquoi, tout va bien, on a passé une bonne soirée hier, le repas était bon même si j'en ai pas beaucoup mangé, on a vu un bon film, voilà, je suis allé me coucher, j'ai eu du mal à m'endormir, j'avais énormément d'impatience dans le lit. Je me suis réveillé ce matin, on a fait les petits coups de fil de la bonne année, voilà, puis on a mangé en regardant Un piège en eau trouble avec Bruce Willis. Après j'ai mis Logan Lucky de Soderbergh, je me suis endormi, et puis là je regarde des documentaires sur Tarantino, voilà. Rien de spécial, mais bon, un peu angoissé, j'espère que ça va aller. Est-ce que c'est la rentrée qui m'inquiète? J'ai pas l'impression, enfin, consciemment non, mais peut-être inconsciemment, je sais pas. Toujours pas de retour pour mon film, je vais préparer un DVD là pour le psychologue de l'hôpital de jour, je viendrai mardi, peut-être que jeudi j'aurai des retours, je sais pas, on verra. Voilà. Voilà, rien de spécial, ça va, j'ai des idées de films là, la Tarantino, mon truc d'invasion extraterrestre. Voilà, j'aimerais être plus détendu, mais j'arrive à ne pas manger beaucoup et tenir le coup entre les repas, donc ça c'est bien, je perds du poids. Voilà, rien de spécial à dire ce soir. Voilà. Un peu d'angoisse qui est désagréable. C'est pas fort à en être hyper mal, mais vraiment inconfortable et désagréable. Voilà. Une angoisse qui met mal à l'aise, qui met mal. C'est pénible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà, première journée de l'année. C'est tout. J'espère qu'il n'y aura pas de décès, pas de grosses maladies. Et j'espère que ce sera l'année dans le danger, mon métrage. J'espère qu'il va cartonner, quoi. Cette semaine, ça va être décisif. Je vais faire pas mal. Je vais préparer le DCP. Peut-être que Cannes me répondra. Là, ils étaient en vacances, mais ils devraient me répondre cette semaine. Donc, tout ça. Il y aura énormément d'activités avec tout ça. Donc, on verra un peu. DCP c'est hyper important, et puis après des sous-titres anglais, voir un peu avec l'acteur s'il est d'accord pour les traduire, enfin ou corriger ma traduction. On verra un peu, ça va être délicat tout ça, très délicat. Voilà. Ça va être toujours l'animatrice du GEM, je verrai un peu, je sais pas. Et avec le Covid, l'idéal serait que je le fasse avec les personnes, que j'aille chez cet acteur ou qui viennent et qu'un ordinateur en corrige, ou pareil pour
pour l'animatrice du GEM, quoi, que j'aille au GEM et qu'on se prenne 2 heures, 2 ou 3 fois, je pense, pour tout corriger l'anglais, quoi. Donc on verra un peu, voilà. Ça va être une autre étape importante, ça, le DCP, et comme ça, après je peux être diffusé partout, donc c'est cool quand même, hein. On verra, mais ce qui est bien, voilà, c'est que j'ai tous les outils nécessaires, mon père m'a tout installé, donc maintenant je vais pouvoir vraiment y aller à fond. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. C'est le point positif des vacances, au moins tout ça c'est réglé, voilà, maintenant je vais m'y mettre à fond. Et voilà, on verra ce que ça donne. Bonjour, on est le dimanche 2 janvier 2022. Bah ça va un peu contracté, vachement contracté. Un peu angoissé mais pas trop, ça va. Je pense que ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Voilà, ma pizza est prête, ça y est. Hier soir, on a vu La Protégée sur Amazon en première heure, qui était pas terrible. Je me souviens même plus de la fin. Ma mère, je me suis pas endormi, je me souviens plus tellement c'est insipide. Et en secondaire, j'ai vu Jason Bourne 3, un vrai chef-d'œuvre. Ça m'a donné des idées pour mon scénario et toujours garder l'invasion. Donc mon frère qui reviendrait constamment, ça c'est important. Et j'ai trouvé le moyen, donc il faut que je l'écrive. Mais là, j'avais pas la force aujourd'hui, j'étais crevé. J'ai commencé à préparer un peu le travail de la semaine, j'ai commencé à exporter mon fan film de vendredi 13 sans retouche de couleur pour pouvoir dans le nouveau logiciel de DaVinci Resolve le retoucher. J'ai commencé à récupérer aussi des dinosaures modélisés pour mon frère pour voir si je fais une image, si je peux, bon, enfin voilà, ça va être plein d'essais. Le plus dur, évidemment, le plus important, c'est le DCP, hein. Ça c'est vraiment le plus important. Mais bon, je commence voilà à dégrossir le travail ce soir, donc ça va être cool cette semaine, c'est bien. En sachant que jeudi matin j'ai le psychologue à l'hôpital le jour, donc bon, mercredi je suis complètement tranquille, donc je pense que mercredi sera DCP. Voilà, donc ça avance bien, ça va. Ce soir j'espère qu'on se mettra un bon film, la pizza a l'air succulente. Voilà, rien de spécial, mon père est pas trop en forme, ma mère ça va. Voilà, ils mangeront pas de pizza ce soir, il m'a mis une salade, donc j'ai fait qu'une pizza. Voilà, après ça, je pense que ça va me faire aussi du bien de reprendre le rythme, la routine de d'habitude. Et je me demande si je vais pas essayer d'aller acheter des masques FFP2. J'ai vu là, ils ont passé un test. En fait, avec un masque chirurgical, on a 30% de risque d'être contaminé. Ce qui n'est pas énorme quand même. Avec un masque FFP2, c'est 0,4%. Donc ça vaut quand même le coup, même si c'est plus pénible à tenir, à mettre. Bon, moi je m'en fous. Donc bon, voilà, peut-être un masque FFP2. Il faut aussi que j'achète des petits post-it parce que je me fais sans arrêt des listes de choses à faire. Et là, je peux pas, donc je suis un peu dans le flou. Je me fais la liste, mais sur des papiers trop petits. Donc voilà, avoir tout ça. Bon, ça c'est l'éménagement. Bon, on va retrouver ce qu'il faut, voilà, demain, donc j'ai pas la psychiatre à mon ton, j'ai pas les médicaments, la pharmacie, ce sera toute la semaine, lundi prochain, voilà. Ça permet de recommencer un peu plus en douceur, c'est bien. Voilà, et la psychiatre de Monaco, c'est pas encore, je crois que c'est le 26 janvier, c'est pas encore du tout, donc j'ai le temps. Voilà, donc rien de spécial, ça va, les vacances ont vraiment fait du bien. Ça a été dur, mercredi, jeudi à cause du vaccin, j'étais quand même assez KO. Voilà, et puis cette semaine il va falloir aller se faire tester pour aller au GEM de Monaco vendredi, on verra un peu. Voilà, bon, je suis contracté, je suis pas super bien, c'est pas facile, mais ça pourrait être bien pire. Là, je me souviens qu'il y avait un Noël quand la veille, je me souviens il passait Expendables 1 sur TF1. J'étais angoissé à en vomir, à être hospitalisé et tout. Ça avait été l'horreur. Même le matin au réveil et tout. Donc là, voilà, je pense que ça va. Et puis c'est vrai, le fait de pas m'engoinfrer, de me sentir très léger à la fin du repas, j'ai quand même moins d'angoisse. De suite peur de vomir. Donc là, je suis tellement léger que j'ai moins d'angoisse. Donc ça, c'est bien. C'est le virus. Et je me dis, voilà, le virus, si je sors avec UFFP de 0,4%, je me dis ça peut être cool, même si c'est plus cher, tant pis, je vais voir un peu. Bon, je voulais en acheter en pharmacie, mais ça va être très très cher, donc plutôt les acheter en supermarché. Je vais voir où est-ce que je peux aller en acheter. Je vais voir un peu, voilà, cette semaine. Et je vais aussi essayer cette semaine à la librairie de trouver leur série de Mad Movies sur le Seigneur des Anneaux. Ouais, ça serait cool.
Voilà, donc il y a un bon petit programme, mais pas trop dur non plus, voilà. Et sinon, ma mère, oui, il y a quelques jours, là, elle m'attaque un peu en disant oui, mais la maladie, ça suffit pas, il faut... Enfin, ça suffit pas. Le traitement, ça suffit pas, il faut aussi avoir un projet de vie, avoir des objectifs et tout. Mais je lui ai dit... je suis en train de finir le long métrage, j'essaie de le diffuser, je me bats, je cherche les festivals, tout ça. Là, je suis sur le point d'apprendre à utiliser 3 logiciels que je connais pas du tout. Blender pour l'image de synthèse, DaVinci Resolve pour le montage, la retouche de couleurs, tout ça, et DCP-O-Matic pour les DCP. Donc je fais vraiment pas rien. Et ce film, il m'a pris 2 ans, quasiment 3 ans. La diffusion sera finie 3 ans après le début du tournage. Donc c'est vraiment du boulot et c'est ça mon objectif. Et c'est ça et je fais pas rien, quoi. Et c'est vrai que je me posais la question, hein, est-ce qu'il vaudrait mieux pas juste aller à l'hôpital le jour, j'aime et tout. Bah, j'ai ma réponse, non, c'est les films, moi, c'est trop important pour moi, je sacrifie tout pour ça. Et là, si les retours de mes films me disent c'est de la merde, bah, tant pis. Ce que disait le psychologue de la mission locale quand je la voyais, hein, pas écouter. Aujourd'hui on dit que c'est de la merde, autant dans 5 ans on dirait que c'est génial, et donc il faut continuer. J'ai plein d'idées pour continuer, hein. J'ai fini quasiment un scénario, je vous dis, j'ai l'idée du même scénario mais orienté différemment, plus action, suspense, tout ça. Allez, ça marche pas avec un, ça marchera peut-être avec l'autre, mais au moins je fais quelque chose et j'ai un but et j'avance dans ma vie et tout ça, et c'est bien. J'ai 3 documentaires absolument monumentaux, long métrage, j'ai un long métrage absolument monumental, je veux en faire d'autres, et je mets tout de mon côté pour être le meilleur, vraiment le meilleur retouche d'image, voilà, pour la diffusion au cinéma, le DCP, enfin vraiment et c'est bien ça. Vous voyez, j'avais la question, hein, ces derniers temps, est-ce qu'il vaudrait pas mieux laisser tomber tout ça? Mais non. C'est très dur, ça me fait souffrir, ça me fait aussi plaisir quand même, mais ça me fait plus souffrir, je pense. Mais au moins je suis pas là à attendre là comme un idiot, regarder la télé. Non, je fonce, je monte, je cherche des festivals, j'envoie des mails, je lis les règlements, je monte, je cherche comment composer la musique, tout ça aussi, hein, quand même les samples. Donc voilà, non, il faut continuer, c'est mon truc, et peut-être ça finira par marcher, hein. C'est comme les acteurs, hein, je sais, Naomi Watts, elle a dit qu'elle trouvait qu'elle a mis longtemps à être connue et à avoir des rôles partout, avoir le premier rôle. Et c'était dur pour elle. Moi, c'est pareil, quoi. Peut-être que, regardez, Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive, il a eu le succès grâce à Drive, mais avant, il a galéré, il était endetté, ses films marchaient pas. Et puis, avec Drive, ça y est, maintenant, c'est le génie, le dieu absolument de la mise en scène et tout, ouais. Et donc, du coup, on a revu ses anciens films, alors, en fait, ils étaient bien, bah oui, mais... Hein, ils ont ressorti Bleeder, un de ses premiers, son second film, ils ont ressorti Bleeder en disant s'il n'y avait pas eu Bleeder, il n'y aurait pas eu Drive. Du coup, tout le monde s'est jeté sur Bleeder. Mais à l'époque, tout le monde s'en foutait complètement de Bleeder. Donc, voilà, les retours, je sais pas s'il faut qu'ils m'impactent trop. Je pense vraiment à ce que disait la psychologue. Après, si je fais des projections, je veux absolument qu'elles soient là. On verra un peu. Voilà, mais quitte à passer par la mission locale, je m'en fous, enfin trouver un moyen, mais non, c'est mon truc, faut que je fonce, c'est mon truc. C'est dur, c'est compliqué, mais là j'ai plein d'outils nouveaux pour améliorer, et je vais le faire, et puis voilà. Voilà, donc ça me rassure un peu. Je me posais la question, est-ce que je continue pas et tout. Bah je continue, c'est mon truc, et ça c'est positif. Ça vraiment, ces vacances ont apporté ça, c'est positif. Hein, la psychiatre de Monaco a dit il fallait que j'ai ma routine, mais il fallait aussi que je continue à ça et que je me fasse aider. Donc ça c'est les sous-titres anglais, on va voir ça. Ça aussi je vais tester un peu cette semaine, voir si les sous-titres que j'ai fonctionnent bien, sont bien synchro, tout ça. Et après on verra un peu avec qui je le fais, quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est positif, tout ça, c'est du boulot, ça bosse, là déjà j'ai commencé, donc c'est bien, je suis content quand même si je suis contracté. Je pense peut-être demain je serai plus contracté parce qu'il y aura eu la rentrée entre guillemets, et après on bosse et voilà. Donc c'est bien, je suis content. Quand les choses se débroussaillent comme ça, c'est un peu comme quand j'avais projeté mon film de vendredi 13 au GEM de Monaco, on l'a fait là-bas, et j'ai hésité entre différentes versions, donc je leur ai proposé les 3, je crois, et ils m'ont dit voilà, bah, c'est vraiment celle-là la meilleure. Voilà, j'étais fixé, j'ai mis le film en ligne, et voilà. Là c'est pareil, je me sens vraiment
ouais, je me sens fixé, ok, mon avenir se fera avec les films et un poids, c'est tout, quoi. Voilà. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Après, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ça finira peut-être par plaire. Voilà. Nicolas Van Greff, Gaspard Noé et tout ça. Voilà, donc c'est quand même un bilan positif. Et là, je vais bosser le scénario à mort et même s'il y avait un reconfinement, même si on pouvait pas tourner et tout, pour retoucher les couleurs avec ce logiciel d'Avency, j'ai vu des tonnes de tutoriels, je vais en voir encore plein, je vais voir les tutoriels à faire en faisant en même temps plutôt que de les regarder passivement. Hein, ça débroussaille, mais il vaut mieux le faire en même temps. Et ouais, j'aurais jamais fini. Il est tellement complexe ce logiciel, tellement complet aussi, je pense, que même si on est confiné, qu'on peut pas tourner, j'ai un scénario à bosser et de l'image à retoucher, donc c'est super, quoi. Je vais vraiment pouvoir bosser et me mettre aussi l'image de synthèse encore plus si jamais vraiment il y avait que ça à faire. C'est aussi ça, le premier confinement, les gens se sont mis à faire des choses qu'ils auraient pas eu le temps de faire autrement, donc il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de pas être contaminé pour pas être trop malade, voilà. Mais le reste, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, bilan des vacances très positif, et demain tout recommence, super.